Chers amis, bonjour. Je profite du fait qu'il ne pleuve plus, enfin, pour travailler un peu dehors. Enfin, filmer mes vidéos dehors. Alors, cet après-midi, je vais vous parler du découpage territorial. Comment on dit ? Le redécoupage territorial, qui est à l'étude. Alors, il faut savoir que, comparativement aux autres pays d'Europe, nous avons un nombre parfaitement exagéré de communes et de départements. C'est-à-dire que notre pays, par rapport à tous les autres pays d'Europe, est divisé en minuscules parcelles. Alors, évidemment, le problème, c'est que ça pose des problèmes au niveau de la susceptibilité de chacun, notamment dans les campagnes. Je sais de quoi je parle, parce que j'entends ce qui se dit autour de moi, bien évidemment, comme d'habitude. Alors, pour quelle raison est-ce que c'est souhaitable ? Eh bien, la principale raison pour laquelle c'est souhaitable, en fait, c'est pour des raisons d'économie, tout simplement. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'au niveau fonctionnement, c'est d'un compliqué absolument incroyable, et donc il a été calculé la quantité d'économie. Donc tout le monde, absolument tout le monde, est unanime pour dire qu'il faut effectivement le faire. Le problème, c'est tout le monde dit qu'il faut effectivement le faire depuis, 30 ans, 20-30 ans peut-être. Puis au fur et à mesure que les septennats passent les uns après les autres, que les présidents de la République les uns après les autres sont passés, y compris François Mitterrand d'ailleurs, tout le monde refile gentiment la patate chaude à celui qui suit, et personne ne le fait jamais. Alors pour quelle raison ça n'a pas été fait, notamment quand c'était la droite qui était au pouvoir ? Eh bien parce qu'ils sont trop lâches pour l'avoir fait, tout simplement. Voilà la véritable raison. Et oui, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il faut en avoir dans le pantalon, mais si, je le dis. Pourquoi ? Eh bien justement parce que ça sous-entend effectivement, je suis désolée pour le bruit, ça sous-entend effectivement qu'on se heurte à une éventuelle susceptibilité des principaux intéressés, c'est-à-dire des Français. Voilà. Alors, moi je pense que, donc il faut le faire. À la question, faut-il faire un référendum ? Non. Voilà. C'est moi qui ai conseillé de ne pas faire de référendum. Pour quelle raison ? Eh bien tout simplement parce que par définition, moi je considère que dans une démocratie, quand on élit quelqu'un et qu'on lui donne donc d'une certaine façon les clés, ça ne l'autorise pas à faire n'importe quoi, on est bien d'accord. Mais je considère que c'est au chef de l'État de gérer son pays et pas aux Français. Voilà. Pour un oui, pour un non, il y a toujours des voix pour s'élever, pour dire il faut un référendum. Et bon, si on regarde dans l'histoire, y compris l'histoire récente, j'entends par là depuis 50 ans ou depuis 100 ans, on se rend compte que tous les progrès qui ont été faits au niveau des lois, à chaque fois qu'une loi a été votée et que c'était une idée novatrice et un véritable progrès pour notre civilisation en général et pour notre pays en particulier, eh bien c'était précisément à l'encontre de ce que les gens pensaient, en grande partie. Alors si vous voulez des exemples, je vais vous en donner. Par exemple, c'est le droit à l'IVG. J'ai bien dit le droit à l'IVG et pas être pour l'IVG, ce qui n'est pas du tout la même chose. D'accord ? Parce que le but du droit à l'IVG, c'est de répondre à une situation de détresse. Je tiens à le rappeler pour le cas où certains en douteraient. Moi, j'ai revu un documentaire il y a quelque temps au sujet de Simone Veil. Quand elle avait fait cette loi, c'était absolument incroyable, quoi. Les lettres d'insultes qu'elle avait reçues, c'était absolument hallucinant. Vraiment, quoi. Et aujourd'hui, on considère que ça fait partie, à part entière, des droits de l'homme, enfin, des droits de la femme. Oui, on n'a pas fini d'en parler, et croyez-moi, vous n'avez pas fini de m'entendre non plus sur le sujet. Ça, c'est une chose. La peine de mort. La peine de mort. Quand M. Badinter s'est battu pour que la peine de mort passe, hein, c'était sous François Mitterrand, il faut voir le ramdam que ça a pu faire. Le ramdam que ça a pu faire. Je pense que lui aussi avait dû recevoir des menaces de mort, etc., etc. Ce qui est quand même un comble. C'est-à-dire que des gens qui étaient pour la peine de mort le menaçaient de mort. Aucun problème.
Ben oui, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une société a pour ambition sur le plan politique de faire évoluer la législation pour répondre à une problématique existentielle, en général c'est pour des problèmes graves, il y a toujours des voix pour s'élever pour dire il faut un référendum. Non, parce que le référendum, justement, quand il s'agit de faire évoluer une société, par définition, le référendum, c'est précisément au contraire dans un réflexe de conservatisme complètement exacerbé qu'il s'exprime. Voilà. Donc non, le référendum, moi je dis non. Voilà. Ça c'est fait. En plus, je vous signale que déjà, le peu de fois où on demande aux gens d'aller voter, systématiquement, on a déjà un taux d'abstention, quand même un peu trop élevé. Mais bon, c'est un autre débat, mais c'est quand même la vérité. Alors, je veux dire, si on commence à faire des référendums pour un oui, pour un non, ça va être encore pire, quoi. Voilà. Donc non, pas de référendum. Voilà. Alors par contre, moi, personnellement, comment dire, il y a certaines régions donc qui sont appelées à disparaître et à être regroupées ensemble. Alors moi personnellement, je trouve que c'est vraiment très très bien, mais je pense qu'il va y avoir de toute façon, parce qu'il faut quand même ne pas oublier qu'il y a le vieillissement de la population, et donc il va falloir veiller bien évidemment à ce que, mais aujourd'hui avec les moyens techniques qu'on a dans les mairies et tout ça, enfin moi je le vois pour le passeport et tout ça par exemple, on a des moyens techniques qui sont quand même très faciles maintenant avec internet, et il faut que comment dire, pour faire certaines démarches, il ne faut pas que les gens soient obligés de faire des centaines de kilomètres, quoi. C'est une évidence. Donc il va y avoir des aménagements de fait, il va y avoir des choses de prévues pour que justement au niveau des démarches, ce ne soit pas trop lourd. Voilà. Mais alors, une des raisons, par exemple, pour lesquelles ce redécoupage est absolument indispensable, je me souviens avoir vu un reportage notamment au sujet des entreprises. Par exemple, une entreprise qui a l'intention de travailler à l'exportation. Alors, le fait qu'elle ait envie de travailler à l'exportation, elle est appelée, donc, j'ai un couple de corbeaux qui vient de s'installer dans mon boulot. Faisons comme si on ne les avait pas vus. Toujours est-il que je me souviens donc que ce PDG était en train d'expliquer que il avait mis 2 ans à regrouper la totalité de la paperasse nécessaire, parce qu'il avait le droit à des subventions, bien évidemment. Alors, il avait le droit à une subvention au niveau de la ville, il avait droit à une subvention au niveau du département, il avait droit à une subvention au niveau du conseil général, au conseil de la région, etc., etc. Donc le mec, alors qu'il y avait quelqu'un qui bossait dessus tout le temps, quoi, hein, et ben le mec il a mis 2 ans à regrouper la totalité des documents, quoi. Voilà. Alors c'est typiquement le genre de raison pour lesquelles c'est vraiment indispensable de le faire. Ça va vraiment simplifier énormément les choses pour beaucoup de monde, déjà, au niveau fonctionnement, et puis ça va permettre de faire des économies surtout, des économies extrêmement importantes. Alors notamment, alors moi j'ai proposé quand même certaines choses. Moi je remarque évidemment avec le problème de la centralisation depuis toujours, c'est comme ça, quoi. Je veux dire, moi ici à Rouen, par exemple, moi j'habite entre Rouen et Le Havre, hein, en Haute-Normandie. À chaque fois que, dans n'importe quel domaine, par exemple dans le domaine artistique, si on a envie de percer, entre guillemets, qu'est-ce qu'on fait ? On va à la capitale. On ne peut pas tellement faire autrement, en fait. Mais je trouve que ce serait intéressant, par exemple, qu'on soit amené à pouvoir regarder plus facilement du côté des régions qui sont proches de nous. Hein. Moi, je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui veut par exemple percer sur le plan artistique n'irait pas tout simplement se produire à Caen, se produire à Saint-Malo, enfin se produire dans des régions qui sont proches de la Normandie et pas nécessairement penser Paris systématiquement, quoi. Et donc pour ça, je pense que ce serait bien que par exemple au niveau de la SNCF, puisque je suis conseillère aussi auprès de la SNCF, ce serait bien qu'au niveau de la SNCF, il y ait des lignes qui soient favorisées. Je prends l'exemple de Rouen parce qu'évidemment moi, je connais mieux ma région que les autres régions, mais par exemple je trouve que ce serait bien qu'il y ait des nouveaux trains qui soient mis en route pour... Alors évidemment je suis en train de râler pour la basse Normandie pour aller plus facilement en Bretagne, évidemment, parce que la Normandie et Bretagne, il faut vraiment vouloir, on est obligé de passer par Paris et c'est une catastrophe. Bon. Ça c'est une chose, mais à force de les emmerder, de toute façon je vais bien arriver à obtenir gain de cause. je suis plutôt ce genre tenace, hein, donc je vais les faire chier jusqu'à ce que ça marche, en fait. Mais ce que je veux dire, c'est que certaines régions pourraient très bien voir les relations avec des régions voisines plus mis en valeur et plus cultivées.
Voilà. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut fouiller. Parce que justement, ça ouvrirait des perspectives. Ça ouvrirait des perspectives sur le plan culturel, ça ouvrirait des perspectives sur le plan touristique aussi. Donc je pense que ce serait bien. Voilà. Donc ça, c'est à voir avec la SNCF, évidemment. Sinon, j'ai pensé aussi à autre chose au niveau par rapport à la Savoie. Parce qu'il y a quand même certaines régions de France qui, pour des raisons purement... comment on dit ? Je cherche l'expression. Pour des raisons de configuration géographique. Voilà. Pour une raison de configuration géographique, notamment d'altitude, puisque je parle de la Savoie, je pense que ces régions-là devraient ne pas être regroupées, par contre. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que pour aller faire à vol d'oiseau une distance de 200 km, quelquefois il faut en faire 300. Parce que une montagne par définition, on ne la traverse pas, on la contourne. Et comme on la contourne, eh bien ça modifie considérablement la façon, le déplacement des personnes. Donc je pense que pour la Savoie, ou pour éventuellement d'autres régions qui, pour des raisons purement géographiques, peut-être qu'il vaut mieux ne pas regrouper. Mais il y a juste quelques exceptions, à mon avis. Je pense que la Savoie est un cas extrême. Peut-être le Massif central, je ne sais pas, il faut voir. Mais je ne connais pas suffisamment bien les régions françaises, je vais m'y mettre. Je ne connais pas suffisamment bien les régions françaises pour voir les spécificités géographique, mais quand il y a des spécificités qui justifient effectivement le fait qu'on garde sa région telle qu'elle est actuellement, s'il y a des bons arguments, ça peut éventuellement être étudié. Si les arguments sont purement égocentriques et d'une sorte d'identité culturelle, non, pour moi ça n'est pas recevable. Voilà.